Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment réussir ta prise de masse durant le ramadan. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Le ramadan, musculation ou pas musculation d'ailleurs, consiste à faire le jeûne du lever au coucher du soleil. C'est finalement une forme de jeûne intermittent, mais plus strict, puisque dans la journée tu ne peux pas boire, et les horaires pour manger et pour boire sont très réduits. Et cette vidéo pour moi elle était très importante, car j'ai reçu récemment beaucoup de questions de la part de mes abonnés pour savoir comment réussir sa prise de masse et comment faire de la musculation durant la période de ramadan. Alors autant en musculation, faire le ramadan ça peut aider à réduire ses calories, ça peut donc être intéressant pour une personne par exemple en surpoids qui souhaite perdre du gras, autant pour nous les hommes ectomorphes qui voulons prendre du poids et qui voulons prendre de la masse musculaire, cela ne nous facilite clairement pas la tâche. Je précise que personnellement je ne fais pas le ramadan, mais beaucoup de mes élèves le font et je vais te partager dans cette vidéo tous les meilleurs conseils qui ont fonctionné sur mes élèves en prise de masse, et tous les conseils que je partage dans cette vidéo sont très importants, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux atteindre ton objectif. Alors la question que tu te poses peut-être déjà, c'est peut-on prendre de la masse musculaire durant le ramadan? Tu vas voir dans cette vidéo que sur le papier la réponse est oui. En théorie, si tu respectes quelques principes que ce soit sur la nutrition ou sur l'entraînement, il n'est pas impossible de prendre du poids et il n'est pas impossible de prendre du muscle. Mais dans la pratique, tu vas comprendre que c'est loin d'être évident. Cela va aussi dépendre de ton niveau actuel. Si tu es aujourd'hui débutant, que tu te trouves super maigre et que tu veux prendre de la masse musculaire, il est possible durant le ramadan de commencer à progresser et de commencer à construire du muscle. En revanche, si tu as déjà un certain niveau, que tu as déjà de la masse musculaire et que tu fais de la musculation depuis un certain temps, ton objectif sera très probablement de maintenir la masse musculaire que tu as actuellement pour ne pas régresser et continuer ensuite à progresser à nouveau une fois que le ramadan sera terminé. Le côté théorique finalement il est simple. Concernant l'alimentation, les règles pour prendre de la masse sont les mêmes. Il va falloir être en excédent calorique si tu veux prendre du poids, c'est-à-dire que tes apports caloriques doivent être supérieurs à tes dépenses caloriques. En d'autres mots, il faut que tu consommes plus de calories que ton métabolisme de base. Concernant la prise de muscle, il va falloir consommer suffisamment de protéines et je te conseille comme toujours de viser entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Cela signifie dans la pratique que pendant les heures durant lesquelles tu peux manger, il faut te faire plaisir autant sur les protéines animales que sur les protéines végétales. Pour les protéines animales, cela sera donc la viande, le poisson, les œufs ou encore les produits laitiers. Et pour les protéines végétales, tu auras notamment les oléagineux, le beurre de cacahuète, l'avoine ou encore les légumineuses. Même si la nuit cela est une grande tentation, tu vas devoir éviter au maximum les calories vides et les aliments industriels. Je pense notamment aux sucreries industrielles qui ne vont t'apporter que des mauvaises calories et qui vont malheureusement jouer avec ton niveau d'énergie de la hausse à la baisse, ce qui peut rendre la situation encore plus délicate. Au-delà de tes objectifs pour la prise de masse, sache que les protéines présentent un bon effet de satiété, ce qui est donc très intéressant quand on jeûne de longues heures durant la journée. Donc toujours côté pratique, concernant ton alimentation et tes repas durant le ramadan en musculation, tu vas devoir être très rigoureux, encore plus qu'en temps normal. Il va être très important de tout peser, savoir notamment combien de calories tu consommes et viser dans la mesure du possible l'excédent calorique chaque jour. Concernant le nombre de repas que tu vas suivre et le timing, cela dépend avant tout de toi et de tes préférences, en sachant que chaque jour, l'idéal est de faire au moins 3 repas. C'est de cette façon premièrement que les protéines sont mieux assimilées, et de plus, je le vois avec mes élèves qui font des repas durant le ramadan, c'est une façon plus simple d'augmenter les quantités que tu consommes pour être en excédent calorique. Tu comprends donc que pour l'alimentation durant le ramadan, si tu gardes des aliments de qualité avec des aliments riches en protéines et riches en calories, tu as déjà optimisé tes repas pour la musculation et tu as déjà optimisé ta nutrition. Si l'on passe maintenant au programme d'entraînement pour la prise de masse durant le ramadan, c'est un peu plus technique, mais tu vas voir que la théorie elle est pas si compliquée. Pour un homme ectomorphe, tu vas devoir absolument conserver des charges lourdes tout en écoutant ton corps. Les charges lourdes, c'est ce qui va permettre d'augmenter la tension et finalement de construire du muscle, mais attention toutefois à ne pas en abuser, surtout si tu es très fatigué. Il est essentiel de bien suivre ton état de forme pour éviter de se blesser durant tes entraînements de musculation. 3 à 4 séances d'entraînement par semaine, ça restera la règle. Tu garderas des séances relativement courtes mais basées sur des exercices polyarticulaires. Je pense par exemple au tirage, aux pompes ou encore au squat. Se concentrer sur les exercices polyarticulaires, c'est le moyen de te concentrer avec le peu d'énergie que tu auras durant cette période sur les exercices qui sont en fait les plus rentables. Et les exercices non seulement avec lesquels tu vas pouvoir mettre le plus lourd, mais aussi les exercices avec lesquels tu vas pouvoir te muscler plus rapidement. Si besoin, tu peux éventuellement rallonger légèrement les temps de récupération si tu sens que certains jours tu n'as pas forcément le même niveau d'énergie pour soulever des charges lourdes. Concernant le nombre de répétitions pour ton programme de musculation, il restera similaire pendant le ramadan et en dehors du ramadan. On visera environ 10 répétitions. Le cardio, tu vas le mettre de côté, tu vas te concentrer avant tout sur la musculation. Faire du cardio pour un homme ectomorphe maigre durant le ramadan, c'est clairement une des plus grosses erreurs que tu dois absolument éviter. Si besoin, sur les journées encore une fois où tu te sens un peu plus faible, tu peux éventuellement légèrement réduire le volume d'entraînement, mais essaie au maximum de conserver une bonne intensité et des charges relativement lourdes pour tes entraînements de musculation. Si l'on s'intéresse maintenant au moment de la journée durant lequel tu vas devoir t'entraîner, cela dépend avant tout de toi et il n'y a pas de règle. Mais dans la pratique, je te conseille de t'entraîner juste avant la fin du jeûne, c'est-à-dire avant de recommencer à boire et à manger. C'est à ce moment-là que mes élèves qui font le ramadan sont les plus performants et ont de meilleurs résultats. Dis-moi d'ailleurs en commentaire comment tu gères ta prise de masse durant le ramadan. Dis-moi par exemple ce que tu manges, à quelle heure ou encore comment tu t'entraînes. Je te dirai ce que j'en pense pour que tu puisses optimiser ta prise de masse et je réponds à tous les commentaires.
commentaire. Si l'on s'intéresse maintenant à la question des compléments alimentaires pour la prise de poids durant le ramadan, sache qu'ils ne sont pas obligatoires. Si tu consommes suffisamment de protéines et de calories via ton alimentation, et si tu arrives à conserver des entraînements intensifs avec des charges lourdes, tu as déjà optimisé ton alimentation et tes séances de musculation. Mais si besoin, tu peux te tourner vers des compléments alimentaires qui vont t'aider par exemple à augmenter tes protéines ou encore tes calories. Je pense par exemple à la whey protéine ou encore au gainer qui peuvent être intéressants durant ces périodes où il est plus difficile d'augmenter ses calories et ses protéines. Une fois que tu as terminé le jeûne après le coucher du soleil, n'oublie pas de bien t'hydrater, bois beaucoup d'eau, car pour rappel, l'eau c'est ce qui permet au sang de véhiculer le volume d'oxygène nécessaire aux muscles, et cela va notamment diminuer le risque de blessure. Tu verras maintenant que si tu suis tous ces conseils, le ramadan pour le sport et pour la musculation se passera beaucoup mieux. Tu vois d'ailleurs que sur le papier, la prise de masse elle est pas si compliquée, mais je reconnais que même si moi je ne fais pas le ramadan, je vois avec mes élèves qui le font que dans la pratique c'est un moment compliqué. C'est pourquoi la règle, au-delà de tous les conseils que je viens de te donner, c'est d'abord et avant tout d'écouter ton corps. N'oublie pas qu'on parle d'une période qui dure quelques semaines seulement, et même si tu ne progresses pas forcément comme tu le souhaites durant cette période, tu te rattraperas sans aucun problème une fois que le ramadan sera terminé. Écouter ton corps, c'est également un très bon moyen de diminuer le risque de blessure, qui est forcément plus important dans une période où le corps sera plus faible. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, elle va te motiver à continuer la musculation durant le ramadan, et qu'elle va te donner un maximum de motivation. Je sais que tu es capable de le faire, et je compte sur toi pour appliquer tous mes conseils dès maintenant. Et si tu veux plus de conseils pour réussir ta prise de masse, que tu fasses le ramadan ou que tu ne le fasses pas d'ailleurs, sache que j'ai créé une méthode super complète dans laquelle je partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation pour prendre de la masse musculaire rapidement. En plus de tous mes meilleurs conseils, j'y synthétise également toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé ma transformation physique il y a quelques années. Donc si tu fais partie des plus motivés qui veulent aujourd'hui passer à l'action, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va te donner de la force et de l'énergie durant le ramadan, lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire comment tu gères ta prise de masse durant le ramadan. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.